Bonsoir Manel. Alors, on revient ce soir sur une question que nous avons déjà abordée plusieurs fois dans cette chronique, l'absentéisme des parlementaires. Est-ce qu'on n'arrive toujours pas à mettre fin à ce phénomène ? Malheureusement, non. C'est un sujet grave, mais qui a tendance un peu à tourner au marronnier, tellement on n'arrive pas, justement, comme vous le dites, à passer outre ce comportement qui est indigne de représentants de la nation. C'est désolant, malheureusement, car au moment où il y a un grand effort à mener, justement, pour réconcilier les Marocains avec la politique, pour redorer l'image de nos institutions, ce genre de comportement, ce genre d'absentéisme écorne le peu de crédibilité qu'a aujourd'hui l'action politique, malheureusement, au sein de l'hémicycle. Alors la dernière démonstration en date, c'est vendredi dernier, pas plus tard que vendredi dernier, il y a eu le vote en première chambre de la loi de finances 2020, ce qui est quand même un projet très important. Et on a assisté à l'absence de 189 quand même députés sur les 395, c'est quasiment la moitié. C'est quelque chose de très grave, quelque part, vu l'importance de ce projet. Et puis, on ne peut pas le justifier par le fait qu'il s'agit d'un projet de budget qui va être revu par les députés, revoté par eux en courant décembre, après son examen par les représentants. Et ce taux important d'absentéisme de 50% est quelque chose quand même d'assez choquant et qui témoigne malheureusement de cet état d'esprit de certains de nos élus, de certains des parlementaires qui n'ont pas de respect ni pour leur mandat, ni de leurs engagements vis-à-vis des citoyens, quelque part en s'absentant de ce genre de séance parlementaire. Alors, Fahd, pourtant, des mesures et des sanctions ont été prévues pour diminuer, voire carrément éradiquer ce fléau. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens ? Alors justement, il faut reconnaître que le bureau du Parlement, le bureau de la Chambre des représentants, a tenu durant cette législature à mettre en application les dispositions des articles 105 et 106 de son règlement intérieur. Ce sont des articles qui, rappelons-le, impose aux parlementaires de justifier toute absence et prévoit même des ponctions sur salaire pour ceux qui, justement, s'absentent sans aucune raison. Alors, c'est quelque chose, c'est une ponction de 1300 dirhams qui est prévue dans ce règlement intérieur et c'est quelque chose qui avait déjà été appliqué l'année dernière, en décembre 2018 pour être précis, où plusieurs parlementaires avaient été sanctionnés par rapport justement à cette question d'absentéisme. Et il faut reconnaître aussi que Habib El-Malki ne cesse de brandir, Habib El-Malki qui est président de la Chambre des représentants, de la première chambre, n'a cessé de brandir cette menace, on va dire, de sanctions à l'égard des absentéistes. Il a multiplié, par exemple, lors de la dernière session de printemps, les réunions avec les chefs de groupe pour les sensibiliser par rapport à la question, pour les inciter à, quelque part, à mieux contrôler leurs parlementaires. Mais alors, ça ne donne pas encore ses fruits, malheureusement. Vous avez parlé de la première chambre. Est-ce que l'absentéisme, justement, concerne uniquement la Chambre des représentants ou bien il s'étend aussi à la Chambre des conseillers ? Malheureusement, les conseillers ne font pas mieux. Eux aussi, ils sont connus pour leur absentéisme. Et peut-être pour nuancer, on va dire que ce phénomène d'absentéisme des parlementaires n'est pas propre au Maroc. Par exemple, l'année dernière en France, la presse de l'Hexagone avait beaucoup parlé des taux alarmants d'absence des membres de l'Assemblée nationale. Mais c'est peut-être pas un exemple à suivre, même si, eux, ça se passe chez eux comme ça. Alors, mais pour revenir à la Chambre des conseillers, on a assisté par exemple à des votes de lois très importantes, comme la loi instaurant le service militaire ou la loi sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes, avec une quarantaine de conseillers seulement sur les 120 que compte cette chambre, justement. C'est un taux très bas et il faut savoir aussi que cette chambre, la Chambre des conseillers, n'arrive même pas, alors que le mandat, la législature touche à sa fin, il n'arrive même pas à se mettre d'accord sur le règlement intérieur de cette chambre. Ça donne une idée, malheureusement, sur la maturité de certains membres de nos élus. Et ce n'est pas ça, malheureusement, qui va améliorer la productivité de l'action parlementaire et l'efficacité de cette action, quelque chose à laquelle appelle le souverain régulièrement dans plusieurs discours, et notamment ces discours annuels prononcés à l'occasion de l'ouverture de l'année législative.
Merci beaucoup Fahd El-Erraqi pour cet éclairage. Vous étiez avec nous en direct depuis notre studio de Rabat.